Ça y est, on se retrouve enfin pour l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire au Gabon qui se déroulera ce vendredi à 21h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Vous le savez, depuis la Côte d'Ivoire a été élue championne d'Afrique, a fait vraiment des matchs amicaux intéressants au mois de mars. Et là, on se retrouve pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Donc vous le savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que ça va être une chose intéressante pour eux. Un match très important pour eux contre le Gabon pour se qualifier à cette prochaine Coupe du Monde tout simplement. Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout se très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on va s'intéresser à l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire au Gabon qui se déroulera très bientôt. Donc on va revenir là-dessus un petit peu. Donc quand on voit un petit peu le classement, on voit clairement que c'est deux équipes qui sont vraiment à égalité, qui se battent coude à coude pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Donc clairement, on peut qualifier ce match comme étant un match décisif, une finale, une sorte de petite finale entre guillemets, parce que voilà, encore une fois, la Côte d'Ivoire jouera à domicile pendant un mois, pendant toute la CAN, ils ont joué à domicile, donc je pense qu'ils seront un peu plus avantagés par rapport au Gabon, surtout que le Gabon n'a pas joué la dernière CAN, donc ça va être un peu plus compliqué, ils connaissent pas forcément la Côte d'Ivoire, donc je pense que la Côte d'Ivoire de ce côté-là sera avantagée, mais bien sûr le Gabon c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Donc quand un petit peu les derniers matchs que la Côte d'Ivoire a pu faire, on a vu clairement que les derniers matchs amicaux qu'ils ont pu faire, franchement très propres, match nul contre le Bénin, un peu décevant, mais en soi c'était voilà un match pour reprendre. Et bien sûr cette victoire contre l'Uruguay à retenir, bien entendu, très belle victoire de la part contre une grosse nation sud-américaine, donc clairement c'est une chose à ne pas sous-estimer. Et bien sûr cette victoire à la CAN contre le Nigeria, donc pour moi franchement la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui évolue d'année en année, une très bonne équipe avec vraiment de très bons talents, de très bons joueurs, un très bon coach, Emerse Faé. Donc pour moi la Côte d'Ivoire il n'y a aucun problème là-dessus, pour moi clairement ils ont tous les moyens qu'il faut pour gagner ce prochain match contre le Gabon. Et bien sûr le Gabon c'est un peu plus compliqué, ils n'ont pas joué la dernière CAN, ils ont fait vite fait des matchs amicaux en mars mais avec une grosse défaite contre le Sénégal et un match nul contre le Congo. Donc en soi pour moi franchement la balance elle est un peu déséquilibrée. Pour moi clairement la Côte d'Ivoire part favorite, surtout le fait qu'ils jouent à domicile, donc ce sera un peu plus facile pour eux. Mais clairement le Gabon c'est une équipe qui ne va rien lâcher encore une fois, et pour moi franchement voilà, je pense que la Côte d'Ivoire partira favorite. Mais bien sûr le Gabon c'est une équipe à ne pas sous-estimer, surtout pas bien entendu. Voilà, certes ils avaient perdu leur match 3-0 contre le Sénégal, mais en soi c'est pas sous-estimé. Et quand on voit un peu de la liste qui a été voilée par la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de nouveaux joueurs, des joueurs notamment qui n'ont pas été appelés, comme des Aurier, des Serge Aurier par exemple, qui voilà pour moi a passé son temps avec la Côte d'Ivoire. Il y a des Wilfried Zaha, mais lui c'est un autre problème, on va pas vraiment revenir là-dessus. Mais mis à part ça, il y a des joueurs nouveaux, des Mohamed Bamba, des Evan Guessant, Latlat, Mohamed Diomandé et Christopher Operi qui font leur première apparition en sélection ivoirienne. Pour moi c'est très intéressant, bien entendu, encore une fois de très jeunes joueurs qui sont très bons en club cette saison et qui méritent amplement cette sélection. Donc quand on voit un petit peu des joueurs à surveiller potentiellement du côté de la Côte d'Ivoire, on a bien sûr Christopher voilà, Operi qui est très bon, c'est un très bon latéral du Havre qui fait une grosse saison, latéral gauche qui pour moi sera vraiment le digne successeur de Ghislain Conan. On sait que Ghislain Conan c'est un très bon joueur du côté de la Côte d'Ivoire, et latéral gauche qui a joué toute la CAN avec la Côte d'Ivoire etc. Mais pour moi il commence à passer son temps, il commence à devenir un peu âgé. Voilà, en plus de ça il joue en Arabie Saoudite, donc c'est pas le niveau idéal, mais clairement franchement c'est un joueur qui pourra prendre la relève. Certes il est pas très jeune, il a 27 ans, il est dans la fleur de l'âge, mais pour moi clairement voilà, Operi c'est clairement le futur digne successeur potentiel de Ghislain Conan, s'il réussit à bien s'adapter, avoir du temps de jeu et être bon, tout simplement réussir à remplacer un joueur comme Ghislain Conan qui était très bon. Donc voilà, pour moi Operi c'est un bon joueur, il fait une grosse saison, 29 matchs, 3 buts, 6 passes D, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Bien sûr Guela Doué pour moi c'est l'un des meilleurs cracks aussi, également le frère de Désiré Doué qui est très bon aussi du côté du Stade Rennais. Lui Guela Doué il avait opté pour la Côte d'Ivoire, il a déjà fait une sélection il me semble, voilà, 2 sélections pour un but en mars lors des matchs amicaux, donc c'est également un joueur très intéressant. On a vu clairement que le poste de latéral droit en Côte d'Ivoire il y aura beaucoup de concurrence. Déjà Serge Aurier qui va laisser sa place parce que derrière on a des Wilfried Singo ou des Guela Doué qui sont très bons et qui vont vraiment se battre à ce poste là en concurrence. Donc ça reste vraiment de très grands joueurs, surtout Wilfried Singo qui fait une saison de fou furieux en Ligue 1 du côté de Monaco. Donc pour moi franchement il y aura vraiment de la concurrence de ce côté là. Mais voilà, en tout cas Guela Doué c'est également un joueur qui a beaucoup de temps de jeu en Ligue 1, 35 matchs, 4 buts, 4 passes D pardon. Donc en soi c'est vraiment une chose intéressante également. Donc pour moi Guela Doué c'est un joueur qui doit encore confirmer sous le maillot ivoirien. Bien sûr un autre joueur, Mohamed Bamba, c'est également un nouveau joueur de la Côte d'Ivoire qui pour moi c'est également un très bon buteur, le futur numéro 9 potentiel de la Côte d'Ivoire. On a clairement vu que malheureusement Karim Konaté n'a pas été appelé malgré sa grosse saison. Emerse Faé ne lui a pas fait confiance, il a préféré opter pour un Mohamed Bamba, un numéro 9 qui peut également être très bon, qui sort d'une grosse saison du côté du FC Lorient, enfin une moitié de saison on va dire surtout, parce que cette saison au total, que ce soit en Autriche ou que ce soit en Ligue 1 à Lorient, il a 34 matchs, 17 buts, 7 passes D,
donc clairement c'est des choses à ne pas négliger, très belle stat de sa part, et c'est pour ça que derrière il mérite sa sélection avec la Côte d'Ivoire, parce que pour moi Mohamed Bamba c'est un très bon jeune crack qui peut être très bon devant les buts, il peut également être le successeur on va dire de Sébastien Haller, donc pour moi franchement j'espère qu'il va pouvoir avoir du temps de jeu avec la Côte d'Ivoire, parce que clairement il fait une saison vraiment très intéressante, il a que 22 ans, il peut encore évoluer, donc ça peut être une chose intéressante. Et bien sûr on finit avec Emmanuel Lat également pour moi un joueur à surveiller, il est pas très jeune, mais en soi c'est un bon âge on va dire. Voilà, également il va faire sa première sélection avec la Côte d'Ivoire, c'est un joueur plutôt polyvalent en attaque, principalement buteur on va dire, mais vu la concurrence je pense qu'il va un peu jouer à gauche, à droite, de tous les côtés, donc c'est un joueur intéressant qui fait une grosse saison en Championship en Angleterre avec Middlesbrough, donc quand un peu ses stats, voilà, vous voyez de vous-même, 36 matchs, 18 buts et une passe D, donc en soi c'est très intéressant également. J'espère qu'il va également avoir du temps de jeu, je pense qu'il sera vraiment en concurrence avec Mohamed Bamba. En tout cas Emmanuel Lat pour moi c'est un très bon joueur qui peut être très bon encore une fois, certes c'est la deuxième division anglaise etc, c'est pas le niveau idéal, c'est pas la première ligue, mais en soi c'est un joueur qui a vraiment de très belles qualités, donc je pense que franchement il pourra apporter sous le maillot ivoirien. Et bien sûr du côté du Gabon, du côté de la liste, bien sûr on n'a pas vraiment eu de liste, j'ai pas réussi à trouver malheureusement, mais en soi quand je vois un peu la liste des joueurs, il y a Aubameyang qui va peut-être faire son retour, il me semble qu'il avait pris sa retraite internationale, mais à mon avis il va peut-être faire une last dance avec le Gabon pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde potentiellement, donc je sais pas encore, donc je vais pas revenir là-dessus potentiellement. On a Denis Bouanga qui est très bon en MLS, Mario Lemina également c'est un cadre du Gabon qui est très bon avec les Wolves également, avec Kwele Mangala, franchement il y a 2-3 joueurs comme ça qui sont intéressants, donc je pense que vraiment le Gabon c'est une équipe avec du potentiel, qui a des joueurs intéressants qui peuvent vraiment se battre à 100%, donc voilà je pense que ça peut être intéressant encore une fois. Et bien sûr voilà, du côté du Gabon il y a 2-3, comme je vous l'ai dit, il y a pas vraiment de grands joueurs à suivre, il y a peut-être Denis Bouanga qui fait une grosse saison on va dire du côté de la MLS, du côté de Los Angeles, qui est bon, il a que 29 ans, donc en soi franchement c'est un joueur polyvalent, et il est gauche principalement, qui fait une grosse saison, voilà 18 matchs, 10 buts, 8 passes D, donc franchement c'est une belle chose, je pense à mon avis qu'il va jouer avec le Gabon. Et bien sûr Mario Lemina pour moi c'est l'un des cracks, l'un des futurs potentiels on va dire, voilà, enfin futur, il a 30 ans quand même, mais franchement c'est un bon joueur on va dire du côté des Wolves en première ligue, un bon milieu défensif on va dire, donc on voit également 39 matchs cette saison, 5 buts, une passe D, donc pour moi franchement Mario Lemina c'est également un joueur expérimenté du Gabon qui connaît très bien le Gabon, 26 sélections pour 3 buts, donc pour moi franchement ça peut être également un joueur intéressant. Et pour revenir bien sûr sur les compos probables du match, je vous ai élaboré 2 compos probables, donc du côté du Gabon je vous ai pas vraiment élaboré, j'ai fait voilà avec les moyens du bord on va dire les dernières compos que j'ai vu du côté du Gabon. Pour moi ce sera plus sur un 4-3-3 potentiel avec peut-être Bouanga en pointe ou Aubameyang, ça dépend s'il revient, mais bien sûr si Aubameyang revient, à mon avis Bouanga à gauche, Aubameyang en pointe, et voilà Sambisa à droite avec des Bouanga également, et Kwele Mangala, des joueurs comme ça intéressants. Donc voilà, à mon avis ça va être principalement ça à peu près la compo du Gabon, un 4-3-3 ou un 4-4-1-1, ça dépend un petit peu de comment ils voudront jouer contre la Côte d'Ivoire. Et bien sûr la compo probable du côté de la Côte d'Ivoire, pour moi ça partirait sur un 4-3-3, c'est la compo qui leur a permis de gagner la dernière CAN, donc franchement je pense que ça pourrait être intéressant avec Yahya Fofana dans les cages, Ghislain Konan gauche, potentiellement concurrence avec Opéry également. Pour moi Opéry méritera du temps de jeu parce que clairement c'est le futur de la Côte d'Ivoire à gauche. Agbadou et Kosunu en défense centrale, pour moi des Ndjika, des Diomandé, pour moi tu seras en repos, et Wilfried Singo, Gueladoué à droite histoire de les tester un petit peu. Au milieu de terrain Seko Fofana, Kessié et Jean-Michel Thierry avec potentiellement des Lazare Amani ou des Ahmed Traoré également. Malheureusement on sait que Ahmed Traoré n'a pas pu être déclaré champion d'Afrique parce qu'il n'était pas dans la liste, ça a été compliqué, il était malade etc, mais j'espère qu'il va revenir en force avec la Côte d'Ivoire. C'est également un très bon joueur, il me semble qu'il joue à Naples actuellement, donc franchement Ahmed Traoré j'espère qu'on va pouvoir le retrouver en forme sous le maillot ivoirien. Et on attaque bien sûr Oumar Diakité en pointe à mon avis, parce que voilà à l'heure il vient de revenir de la finale de Ligue des Champions, peut-être qu'il est fatigué, des KO, à mon avis il va jouer à l'heure, mais au pire des cas en cas de prévention, je pense que Diakité aura du temps de jeu avec bien sûr Mohamed Bamba en concurrence potentiellement. Et sur le côté, Adingra, Boga à gauche, comme d'hab, ça bouge pas. Et bien sûr Nicolas Pepe, Emmanuel Latlat à droite potentiellement. Pour moi, ce sera la compo probable pour ce match contre le Gabon potentiellement. À mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire devra jouer offensivement parce que voilà, on sait que le Gabon, c'est une équipe sans leur manquer de respect. C'est une équipe sur laquelle il faut marquer un maximum de buts pour gratter un maximum de points dans le classement potentiellement et espérer peut-être une qualification à la Coupe du Monde 2026. Mais en tout cas, mis à part ça, je pense que ça peut être une chose intéressante bien entendu. Mais voilà, en tout cas je pense voir un 4-3-3 de la part de la Côte d'Ivoire et un 4-4-1-1 potentiel du côté du Gabon, ou peut-être au pire des cas un 4-3-3 ou une défense à 5 peut-être, parce que la Côte d'Ivoire c'est une équipe qui joue vraiment offensivement. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis un petit peu sur cet avant-match opposant la Côte d'Ivoire au Gabon. Et bien sûr je vous donne maintenant mon pronostic. Pour moi, sans manquer de respect, je pense que la Côte d'Ivoire pourra gagner ce match là 3-1 voire 3-0, 2-0. Pour moi franchement la Côte d'Ivoire a tous les moyens qu'il faut pour vraiment gagner ce match là avec vraiment un maximum
maximum de buts d'écart potentiels. Voilà, quand on voit un peu les buts d'écart, voilà, les buts marqués, les buts encaissés, franchement, il n'y a pas une grande différence avec les autres. Donc je pense que vraiment, enfin s'il y a une grande différence quand même, on voit clairement les buts marqués, c'est bien plus intéressant. Mais quand même, je pense que la Côte d'Ivoire devra gagner ce match-là au minimum 2-0, voire 3-0. Ils jouent à domicile pendant un mois, ils ont joué en Côte d'Ivoire dans n'importe quelle ville. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur. Au moins, au pire des cas, gagner ce match-là. Je pense que le Gabon, ça va être compliqué pour eux de gratter le match nul ou la défaite. Voilà, la victoire, ça va être très difficile pour eux. La cote, elle est pas élevée. Donc voilà, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire gagnera ce match-là au moins de 2 buts d'écart. À voir un petit peu le scénario qui pourrait se passer. On sait que ça reste du foot, on sait qu'il y aura vraiment des scénarios de fou potentiels. Mais en tout cas, je pense que la Côte d'Ivoire gagnera ce match-là tout simplement. Donc voilà, si c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire, vos pronostics, voilà, tous vos a priori, tous vos avis sur ce match-là qui arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se dit à la prochaine. Ciao.